Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. On va regarder les énergies du moment pour toi. Tu prends ce qui correspond à ta situation, c'est général. Il y a certainement un message pour toi. Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que tu dois entendre. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. C'est parti. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et tu peux me suivre aussi sur Instagram. Allez, on y va. Quelles sont les énergies du moment pour toi? Quel message pour toi? Qu'est-ce que ton autre, l'être aimé, la personne qui est dans ta tête actuellement, doit te dire, doit te faire passer comme message? Allez, on y va. Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on a un cadeau qui arrive. Alors, on a trois cartes là qui sont tombées. Oui, il y en a plein, ça veut parler, ça veut parler. On va déjà se contenter un petit peu de ces messages-là, essayer de voir un petit peu de quoi ça nous parle, quelles sont les énergies pour toi. On parle d'une preuve d'amour, une belle preuve d'amour que tu vas peut-être recevoir comme un cadeau, tu ne t'y attends pas par rapport à cette personne à laquelle tu penses. On me parle d'être comblé, une belle preuve d'amour qui va te combler. On me parle de quelqu'un qui... peut-être quelqu'un qui a quand même du mal à dire je t'aime, quelqu'un qui a du mal à exprimer ses ressentis, ses sentiments vis-à-vis de toi, mais on me parle quand même de mieux exprimer, hein. Il faut du temps, ça va cheminer, mais c'est quelqu'un qui va, c'est ton autre qui va peut-être prochainement te dire un petit peu ce qu'il ou elle a sur le cœur et qui va essayer d'exprimer un peu plus ce qu'il ressent à ton égard. On me parle d'une belle relation, une relation enrichissante, hein, une relation passionnelle. On me parle aussi de difficultés sur votre route, sur le chemin dans cette relation. On me parle d'évolution, on me parle de quelqu'un peut-être, ton autre notamment, avec un comportement contradictoire peut-être. Malgré tout, tu sais que c'est une bonne personne, tu sais que c'est quelqu'un qui a énormément de qualités, même s'il ou elle est discret sur ce qu'il ressent et sur sa façon de penser, sur sa façon d'être, etc. On parle de discrétion. C'est quelqu'un qui avance quand même, qui chemine et qui va s'ouvrir davantage. Donc son comportement est peut-être contradictoire vis-à-vis de toi, mais en tout cas cette personne chemine vers une ouverture, vers quelque chose de plus positif, peut-être justement cette belle preuve d'amour, cette belle déclaration qui va arriver prochainement pour toi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de changement, on me parle de projet aussi, on me parle de se déplacer, pourquoi pas se déplacer pour te voir, ou toi tu vas te déplacer pour voir cette personne. Il y a comme un petit déplacement nécessaire pour se rencontrer, ou un échange, une rencontre, un rendez-vous, ou une déclaration par téléphone, peu importe. Il y a de la communication, mais pour ça, il va falloir peut-être un petit peu se déplacer, il va falloir soit se voir, soit se téléphoner. Et puis, on nous parle de quelque chose d'heureux, de quelque chose de joyeux, davantage d'harmonie dans cette relation. Donc une chance et puis une preuve d'amour qui va peut-être vous réconcilier ou vous remettre sur de beaux projets pour regarder un petit peu plus loin et puis essayer d'avancer en commun. J'ai une carte qui est tombée, voilà, ah oui. Hop, et bien c'est celle-ci. On me dit que effectivement ton autre t'a peut-être blessé. Cette personne t'a peut-être blessé dernièrement. Ce n'est pas volontaire. C'est quelqu'un qui s'exprime mal peut-être, qui a du mal
à gérer un petit peu ses paroles, ses mots. Et j'ai plein de cartes qui sont tombées, hein, donc ça veut parler, là c'est quelque chose. On verra, elles reviendront tout à l'heure. Donc on continue, je regarde si j'en ai pas oublié, non c'est bon. Donc voilà, c'est quelqu'un qui t'a blessé dernièrement, mais qui s'en veut un petit peu. Cette personne te dit que c'était pas volontaire. Si cette personne t'a dit des choses un petit peu qui ont dépassé sa façon de penser, il ou elle s'en excuse, c'était pas ce que ton autre voulait faire, hein. C'est vraiment par contre on me parle de quelqu'un d'assez susceptible, hein. Cette personne, ton autre, est quelqu'un de susceptible. C'est quelqu'un aussi qui n'aime pas les reproches. Peut-être que dans votre discussion, dans votre relation, il y a eu des reproches, et face à ça, ton autre se braque, hein. Donc cette personne peut rapidement mettre de la distance entre vous, prendre la fuite, ou te dire des choses qui ne sont pas pensées, mais voilà, c'est dans le contexte en fait de reproches, ou de difficultés, ou d'accusations. Enfin voilà, ça va te parler si c'est le cas. On me dit que cette personne, ton autre, est quand même attachée à toi, hein. De toute façon, il y a un attachement dans cette relation, mais ça manque quand même un petit peu d'action. Donc bon, ça va venir, mais il faut du temps. On me dit qu'il y a des périodes un peu plus agréables qui vont arriver pour toi et cette personne. On me parle d'amour, on me parle de joie, de douceur, davantage de douceur dans ta vie avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Donc voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer peut-être ses sentiments, du mal à te dire je t'aime, du mal à te dire que tu comptes pour lui, pour elle. Mais en tout cas, sache que cette personne, eh ben, décidément, cette personne tient à toi. Tu vois, j'ai la carte de l'amour, même si c'est compliqué et que ça n'avance pas en ce moment. Et j'ai encore des cartes qui sont tombées. Ah là là, c'est terrible, ça veut trop parler là, j'en ai trop là, il faut pas, il faut m'en donner, mais voilà. Allez, elles reviendront tout à l'heure, on va déjà se concentrer sur ça. Donc je te disais, du mal à te dire je t'aime, et pourtant les sentiments sont là, l'amour est bien là, l'amour est partagé. Cette personne est attachée à toi, ça c'est certain. Il y a une certaine complicité entre vous, une complémentarité, même si pour l'instant votre histoire elle avance pas. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Ça stagne, ça stagne. Et puis, on a quelqu'un, encore une fois, qui est capable de prendre de la distance, de s'éloigner de toi sans réellement te dire ce qu'il en est, quoi, en fait, hein. C'est quelqu'un qui se braque, hein, c'est ça, qui se braque facilement et qui, du coup, prend cette distance, même si son cœur est à toi, même si tu es dans ses pensées et dans son cœur. C'est quelqu'un qui a quand même un comportement, ce que je te disais, contradictoire. C'est exactement ça. Cette personne n'est pas forcément bien par rapport face à ce comportement, tu vois. C'est quelqu'un qui porte des blocages et des blessures de son passé. Énormément, hein, énormément de blocages, énormément de blessures du passé. C'est quelqu'un qui n'accepte pas de montrer ses faiblesses. C'est quelqu'un qui ne dit rien par rapport à son passé, peut-être par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ses peurs, ses craintes, ses doutes. Donc c'est quelqu'un qui est très discret, mais en même temps ça le rend un petit peu malade, quoi. On a quelqu'un qui peut-être aussi qui n'aime pas les conflits. Donc s'il y a eu des conflits avec toi, ça explique un petit peu sa fuite. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal avec les conflits. C'est quelqu'un qui a un mal-être. Peut-être aussi quelqu'un de jaloux. Enfin voilà, on a plusieurs choses, de possessif. Et du coup, tout ça crée des obstacles, hein, sur votre chemin. Donc c'est pas facile.
On me dit que peut-être votre relation en ce moment, elle est un petit peu en dents de scie, voire une petite séparation ou un éloignement. Bon. Tout ça, c'est un petit peu dû à son comportement, effectivement. Mais après, encore une fois, ce n'est pas volontaire. C'est sa façon d'être. C'est quelqu'un qui porte un fardeau par rapport à son passé. Tu vois, on me redit que cette personne a de l'amour pour toi, ressent de l'amour pour toi, ressent des sentiments, mais n'arrive pas à exprimer justement, voilà, on a la belle carte bleue, on me dit que tout va s'arranger. Ça, cette carte, c'est la plus belle de ce jeu et c'est un grand oui, patience. Voilà, on me dit patience, fais preuve de sagesse, ne te braque pas non plus toi à ton niveau parce que deux personnes qui se braquent n'avanceront jamais. Donc on a quelqu'un qui t'aime, qui ne sait pas exprimer ses sentiments, qui ne sait pas exprimer ce qu'il ou elle ressent pour toi, et du coup ça crée un chaos dans votre relation, ça crée un éloignement, un silence radio, de la non-communication, des problèmes de communication. Mais souviens-toi, la première carte, on a vu une belle preuve d'amour, quelque chose qui va arriver pour toi. Et là, on a un nouveau départ, tu vois. Sois patient, patiente. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour toi. Et puis, l'amour, de toute façon, va diriger cette relation. Et puis, on a cette très belle carte bleue qui nous dit que tout va s'arranger, que tout va s'améliorer, qu'il y a du positif qui arrive bientôt pour toi. Il y a une amélioration de la situation. Alors oui, il faut attendre un petit peu, il faut patienter un petit peu, que ça se gère un petit peu mieux, que ton autre réussisse un peu à parler, à dialoguer, à se rendre compte aussi de ce que son comportement pose souci. Mais voilà, faut que cette personne arrive à être moins susceptible, à moins se braquer face aux accusations ou aux reproches ou aux difficultés, et à te la montrer, cette preuve d'amour. On me dit patience. Normalement, ça devrait... cette personne a peut-être encore besoin d'un peu de temps, mais ça devrait pas tarder quand même, hein. On n'a pas cette notion d'attendre encore beaucoup de temps avant d'avoir une belle preuve d'amour. Voilà, on a le changement qui arrive, on a un nouveau cycle, un nouveau départ pour toi et cette personne. Donc, tu vas avoir une belle preuve d'amour et puis, voilà, c'est toi, tu vois. Cette personne a envie de changer pour toi. Cette personne a envie de vraiment de s'améliorer, d'améliorer les choses. Je pense que ton autre ne veut pas te perdre. Ton autre veut un renouveau dans votre couple, dans votre histoire, dans votre relation. Cette personne souhaite un renouveau, souhaite débuter quelque chose, bousculer un petit peu son quotidien, votre quotidien, et on me parle de déclic en fait, hein. Là, cette carte, c'est ça, cette personne aura un vrai déclic par rapport à toi. Alors, c'est peut-être justement avec la peur de te perdre, hein, c'est peut-être ça qui va déclencher ce déclic. Ou alors, cette personne va se rendre compte que cette fois-ci, il ou elle a été un petit peu trop loin et que il n'y aura peut-être pas d'autre chance, quoi. Donc c'est maintenant ou jamais en fait, hein. On a comme un déclic qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, on nous parle de prendre la fuite, de prendre des distances, de mettre de la distance avec toi, par peur, justement, peut-être par peur de revivre quelque chose qui l'a marqué psychologiquement. Peut-être la peur de s'investir, la peur de souffrir de nouveau, c'est possible, la peur de l'engagement, ça peut faire réagir brusquement et de façon contradictoire une personne. On me dit quand même que ton autre est en pleine remise en question personnelle. On voit avec cette carte, tu vois, cette personne va tenter d'aller un petit peu vers du meilleur, va se comporter, va changer son comportement vis-à-vis de toi.
on parle de jalousie, donc peut-être que ça te parlera, peut-être que ton autre est très jaloux, ou alors c'est toi, enfin, il y a un problème de jalousie, il peut y avoir un problème de jalousie dans cette relation, c'est général, hein, je le rappelle, donc si c'est pas le cas, tant mieux, mais on m'en parle quand même de la jalousie, donc voilà, si cette personne est hyper jalouse, c'est quelque chose sur lequel cette personne va travailler, sur lequel ton autre va travailler en fait, hein. On me parle de chamaillerie aussi, de disputes entre vous, d'incompréhension, tu vois, donc malgré tout, ton autre a envie d'aller de l'avant, a envie d'aller vers quelque chose de mieux, de voguer vers quelque chose de plus stable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais. Moi, je pense que, tu vois, là, on a cette carte, c'est la deuxième plus belle carte de ce jeu aussi, c'est la réussite, c'est la concrétisation. Moi, je pense honnêtement, là, nous sommes au mois d'octobre. Après, bien sûr, c'est intemporel. Ça parlera, si tu regardes cette vidéo dans un an ou même avant, ça n'a pas d'importance. Mais là, pour le mois d'octobre, avec ces énergies de renouveau, on est dans des énergies de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Et là, on me dit que il y aura un vrai déclic chez ton autre pour ce mois d'octobre, et que le mois d'octobre va être extraordinaire, hein, pour vous, hein, pour votre relation. On a de la concrétisation, on a de la satisfaction avec cette carte. On me dit que ton autre va tout mettre en œuvre pour pouvoir te prouver son amour, pour que tu vas pas en revenir d'ailleurs, hein, parce que tu ne l'as jamais vu comme ça, cette personne, hein. Donc tout est possible, et là on rentre, cette carte c'est une période riche, donc tout est possible pour ce mois d'octobre, pour te prouver son amour et essayer de reconstruire ce qui a été détruit, ou essayer de s'améliorer dans son comportement vis-à-vis de toi. Encore une fois, on me répète que si cette personne t'a blessé par des mots, par des paroles, par un comportement, c'est pas volontaire. Il faut savoir que ton autre souffre. Cette personne porte le fardeau de blocage, de blessures liées à son enfance, ou liées à son passé, ou liées à des difficultés quelconques. Voilà, tu vas l'avoir, hein, cette belle preuve d'amour, ce message tant attendu, un vrai déclic qui arrive pour toi prochainement. Là, on est très très proche. Voilà, la discussion, le message, la discussion, l'entretien, la communication, etc. Donc là, on est vraiment sur des énergies de retrouvailles, et puis de mettre des choses au clair, de repartir sur des bonnes bases, de s'excuser peut-être aussi, hein. Ton autre va certainement s'excuser de son comportement par rapport à toi. Encore une fois, je te répète que tu sais quand même que cette personne est quelqu'un de bien. Au fond de toi, tu sais que son comportement, c'est pas fait exprès, c'est pas pour te nuire, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas une personne mauvaise, loin de là. Donc cette personne va chercher à dialoguer avec toi, à s'ouvrir. Donc c'est l'occasion, vous allez bien discuter, hein, on le voit, vous allez vraiment vous comprendre, et pouvoir avancer tous les deux, toutes les deux sur le chemin de la réussite. Donc ouais, une très très belle guidance, belle preuve d'amour qui va arriver pour toi. Cette personne va vraiment te dire sa façon de penser, ses ressentis vis-à-vis de toi. Ça va pas être simple, hein, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un de discret sur les sentiments. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à dire je t'aime, du mal à s'exprimer, à se livrer en fait, hein. Il y a un blocage réel par rapport à ça. Mais on me dit quand même que cette personne va faire des efforts pour toi. Donc si ça, c'est pas une belle preuve d'amour, je ne sais pas ce qu'il faut. Cette personne va faire énormément d'efforts qui seront récompensés, parce que en même temps, là, on a vraiment deux personnes qui vont se retrouver. Donc c'est chouette, c'est bien. Deux personnes qui vont nager en plein bonheur grâce à cette preuve d'amour, grâce à
à ce déclic, au fait de s'exprimer, enfin d'exprimer ses sentiments. Donc, ouais, il y a une meilleure compréhension aussi, parce que peut-être qu'entre vous, il y a de l'incompréhension. Ça, c'est quelque chose aussi sur laquelle il faut travailler, l'incompréhension, parce que c'est source de difficultés et d'éloignement, en fait. Hein. Donc, mieux se comprendre. Donc, voilà, on a quelque chose de qui va être facilité, là. On a un dialogue, un contact entre vous qui vraiment va être beaucoup plus facile que dernièrement. Allez, un petit dernier message pour terminer cette guidance générale. On va faire une coupe. Allez, zou. Dernier message. Et ben voilà, l'amour. Et ben parler d'amour. Déclaration. Belle preuve d'amour, belle déclaration d'amour qui arrive pour toi. Donc, bon, ben, j'ai rien à rajouter. Hein. Là, c'est les cartes parlent pour moi. Hein. Donc, bientôt une période riche en échange, en communication, en dialogue, en meilleure compréhension, on l'a vu. Quelqu'un qui va réussir à exprimer ce qu'il ou elle ressent pour toi, donc ça c'est chouette, beaucoup de discussions et pour construire en fait, hein, pour avancer. Donc voilà, j'espère réellement que cette guidance te parlera et qu'elle sera pour toi. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.